Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc là pour la page du 5e mois. On entame notre deuxième bloc. C'est cool. Alors cette page là va être un pop-up. Mais un pop-up très simple, vous allez voir. Enfin, d'ici que je fasse des boulettes, il n'y a pas des kilomètres. Sinon ça serait pas moi. Voilà. Donc j'ai mon bloc, donc là j'ai fait mes flèches vers le haut, mais là on s'en fiche vu que c'est le départ, mais bon, vous savez très bien que je fonctionne comme ça. Ensuite j'ai un rabat qui mesure 20,5 sur 18,5, et sur les 18,5 j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Je me fais un gousset de 2,05 comme d'habitude, pour la plupart de cet album, parce que je veux vraiment que les photos ne soient pas serrées. Voilà, donc là je viens tout simplement biseauter ma languette de collage, hop, je viens mettre de la colle donc sur la languette, et là je viens le coller à l'intérieur de mon bloc. C'est pour ça que j'aime cette reliure. Comme ça, au moins, on est sûr d'être bien. Ça, c'est top. Enfin, je dis ça et je ne l'ai pas mis à l'intérieur, je l'ai mis à l'extérieur. Oh, je vous dis, ça commence. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant. Voilà. Donc, j'ai fait ma perforatrice bordure, comme j'ai pratiquement fait pour l'instant. Enfin, au maximum, j'essaye de le faire. Voilà, pour me faire un petit rappel, je trouve que ça apporte un petit quelque chose. Ça apporte une petite déco supplémentaire. Et là, je peux y glisser ma petite ligne de strass comme j'aime bien. Ensuite, nous avons une pochette qui va venir se coller juste ici. Qui mesure 22,5 sur 8,5. Sur les 22, j'ai fait un pli à 1 et à 21,5. Et sur les 8,5, j'ai fait un pli à 1. Donc j'ai biseauté, je viens marquer mes plis, hop, et je viens le coller bien au bord de mon bloc, tout simplement, bien bord à bord. Donc là je viendrai décorer cette pochette et le devant comme d'habitude hors caméra, parce que là j'y ai pas réfléchi. C'est sur mes pochettes en général, j'essaie d'utiliser le maximum de chutes de papier. Mais pour l'instant, je suis pas trop riche en chute de papier, donc c'est pas grave, on va y arriver. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, là c'est un petit peu compliqué. J'attends, j'ai encore les livrets à faire tout le long de l'album, enfin tout le long, tout ce qu'on a commencé. Et pour le coup, je ne peux pas. Donc là, je suis désolée, là je remets à moins que vous vouliez mettre ici une flippette, c'est possible, une flippette ou une attache parisienne. Moi je vais rajouter des aimants. À chaque fois je vous dis, je vais essayer de faire un album sans aimants et j'y arrive pas. C'est un truc de fou ça. Je suis une mère aimant, je crois. Hop. Donc là je vais en mettre 4 pour être sûr que ça tienne bien. Après je pense que 2 ça irait, parce que ça fait pas tant d'épaisseur que ça, mais bon, on joue la sécurité au maximum. Surtout quand c'est un album, bon là je sais pas pour qui il sera, mais voilà quoi, c'est un album naissance, on a tendance à plus souvent le tourner qu'un album normal. Oh, j'ai pas bien collé l'aimant du... Ah si, c'est bon. Alors, je viendrai recouper le scotch de masquage après, C'est juste vraiment que là mes aimants soient installés, parce que de l'autre côté, il faut que je mette mon papier déco avant de faire le pop-up, tout simplement. Donc voilà, donc là ça c'est fait. Ensuite ici, donc moi j'ai coupé ce papier déco là dans le bloc, dans ce bloc là, le basique. Donc il mesure 14,6 sur la longueur du papier. J'ai pas retouché à la longueur du papier, j'ai juste coupé sur la largeur. Voilà. Ça c'est bien pratique, ça nous fait très peu de chute. Puis là pour le coup la chute là que j'ai, elle va pas me servir. C'est vraiment, je crois que je l'ai même déjà jeté. C'est vraiment un filet de chute de papier quoi.
Donc là, moi, je mets ce papier-là. Puis ici, après, on pourra, une fois qu'on a collé notre pop-up, enfin qu'on aura fait notre pop-up, je verrai pour y rajouter encore des espaces photos sur ce papier-là. Hein. On optimise toujours tout. Ça, c'est top. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Alors, on va passer à l'étape du pop-up. Donc, pour ça, il nous faut 2 fois la même chose. Aïe, ah, oh, je me cogne le coude. Donc, il nous faut un morceau qui mesure 19,2 par 10. Et sur les 19,2, j'ai fait un pli à 1,2. Et il nous faut un morceau de 18 par 10 et sur les 18, j'ai fait un pli à 2. Donc, je viens marquer tout simplement mes plis, hein, comme ceci, hop, voilà. Donc, avant ça, je vais faire ma perforatrice bordure sur le 18 par 10. Donc, en fait, bon, je vais vous montrer parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on faisait. Alors, je me mets bien aligné ici, bien contre le bord de la perfo et je punch. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, on a les dessins. Moi, en fait, c'est trouilloté comme ceci. Donc, en fait, je me mets tout simplement bien aligné par rapport à mes dessins. Hop. Alors, que je me réaligne bien maintenant que j'ai bougé. Et je punch. Et là, vu que j'ai encore un petit bout, je vais jusqu'au bout. Hein, parce que si on coupe avec les ciseaux, des fois, si c'est un arrondi, ça fait pas joli. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Je me mets bien au niveau des dessins. Comme ceci. Et je punch. Voilà, tout simplement. Et je trouve, comme je vous ai déjà dit, que ça apporte une petite déco supplémentaire. C'est plutôt sympa. Alors, mon morceau que je viens de puncher, donc nous avons le pli à 2. Ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle, hop, et je viens tout simplement le coller bien bord à bord sur le morceau où on a fait notre pli à 1,2. Mais le pli à 1,2, on le met bien sur la gauche, hein. Il est là. Hein. Voilà, donc là, je m'aligne bien, hop. Donc là, c'est pas un super pop-up où on mettra what 1000 photos, hein, mais on pourra en mettre quand même un petit peu. Voilà. Hop, et voilà. Donc là, je reprends mon bloc. Donc moi, j'ai déjà collé celui d'en dessous, hein, pour être sûr qu'en fait, ça passe bien. Que mon pop-up fonctionne, hein, c'est surtout ça. Je vais peut-être gommer juste ma flèche. Alors là, je ne mets pas de papier déco parce que comme vous pouvez le constater, comment dire, il n'y a pas besoin. On ne verra pas en fait en dessous. Donc ça nous fait encore une économie de papier déco. Donc là, ici en dessous, j'ai collé. C'est exactement le même procédé qu'au-dessus. Hein. Mais je voulais être sûre en fait que mon pop-up rentre bien dans sa coquille en fait. Dans sa pochette. Donc là, le pli. Ici, vous voyez le pli de 2 cm, je viens le rentrer dans la pochette. Tout simplement, je m'aligne, hop, et voilà. Et mon pli de 1,2, je viens mettre de la colle, hop, je viens rentrer comme ceci, et je viens coller, aligner, donc bien droite, hein. Donc voilà, donc là, on a bien mis notre papier. Hop, donc là, je viens juste l'aider un petit peu au départ. Hein, et notre pop-up est prêt. Donc en fait, c'est juste, enfin c'est juste. On déplie ici, on déplie ici. Donc moi, hors caméra, je viens préparer mes espaces photos. Donc là, ici, il y en a 4. Ici, je vais en rajouter un 5e. Et je pense que je vais en rajouter encore ici. Donc, ça fera 7 photos sur cette page. Et en fait, le système du pop-up, c'est juste que les photos sortent de la pochette, en fait. C'est un pop-up, comme je vous dis, très, très simple. Mais je trouve que ça fait son charme. Et le fait d'avoir fait la bordure,
Ça permet aussi de savoir qu'en fait, il faut ouvrir pour voir qu'il y a d'autres photos. Et vu qu'ici, on va mettre des photos 9 par 13, donc là, j'aurai un petit peu trop. Donc là, je vais pouvoir utiliser mes petites chutes de papier et rajouter ici des chutes de papier. Donc voilà, donc moi, hors caméra, je viens passer à la déco donc de notre page numéro je sais pas combien, et la page du 5e mois, et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de tout décorer. Donc comme d'habitude, ma ligne de strass que j'ai mis pour l'instant tout le long. Mon chiffre 5 mois, un die cut cœur, cette famille de petits lapins que je trouve trop mignon. Donc quand on ouvre, tada! Donc ici j'ai rajouté un espace photo 9 par 13 et j'ai mis un petit die cut en bas et on peut coller la photo. Hein. J'ai pas collé en entier le die cut. Voilà, et donc ici mes 4 espaces photo. Donc vous voyez, vos petites chutes de papier sont toujours utiles, hein, parce que là pour le coup il faut pas grand chose comme chute pour compléter et c'est parfait. Donc là juste je l'aide un petit peu, hop, à rentrer et une fois que c'est fait, voilà. Donc c'est ainsi que s'achève. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un pop-up très très simple mais qui fait quand même un petit peu son effet. Voilà, donc on est déjà à la page du 5e mois. Donc de la prochaine vidéo, on attaque la page du 6e mois. Donc là, c'est juste des rabats. Hein. Là, il n'y a rien de... C'est pas de pop-up, la prochaine page. Et on sera à la moitié de notre album. Voilà. Donc c'est cool. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Pour la page du 6e mois. Bisous!